C'est tel que si on avait gagné aujourd'hui, ce serait un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Mais je crois que c'est à découvert et nous avons essayé de relever tout ce qu'il y a comme faille pour que la prochaine fois soit nettement la bonne. La MTN Elite One a démarré depuis le samedi 15 octobre 2022 ici à Douala. Et déjà, une défaite pour le coach Emmanuel Ndoumbe Bosso, nouvel entraîneur de UMS de Loum qui est parti de Bamboutos Football Club de Bouda. Il essaie justement de nous expliquer ce qui n'a pas marché. C'est même un match d'observation. Il faut vraiment le dire, c'est tel que nous avons, n'est-ce pas, vraiment fait. Les jeunes gens, c'est à peine s'ils ont eu 1 ou 2 jours pour les entraînements. Nous voyons exactement qu'ils sont encore en vacances. Il faut d'abord enlever l'esprit des vacances et pouvoir corriger dans la mesure du possible. Nous allons, n'est-ce pas, faire le maximum pour corriger et que pareilles erreurs ne se reproduisent plus. Merci. Ça, on espère bien, coach. Mais pour l'entraîneur du Stade Renard de Melon, la clé a été la volonté de ses joueurs et le réalisme dans le jeu. On vous rappelle que le score de la partie était de 1-2 puisque c'est Stade Renard de Melon qui accueillait la rencontre, le derby du Mongo. Bon, je pense que la clé a été la volonté, l'engagement, la détermination et le réalisme. Donc c'est ce qui a prévalu. On a eu la chance de bien commencer le match, on a ouvert le score. On aurait pu augmenter le nombre de buts pour être à l'abri. Mais hélas, on a suffisamment raté. Mais l'essentiel est là et bravo aux enfants qui ont tout donné. Je crois qu'on va continuer à travailler. Vous avez raison parce que là, nous prenons part à ce match à 15. On espère que les autres licences sortiront d'ici lundi ou mardi pour nous permettre de continuer à travailler et d'asseoir une très bonne équipe pour le prochain match qui ne sera pas facile. Ce coach, il est bien parti pour la saison, il démarre plutôt bien. Et on va donc parler de la première journée en intégralité. 9 rencontres se sont jouées sur l'étendue du territoire. On va d'ailleurs noter la première rencontre qui opposait Union de Douala face à l'équipe des Brésiliens de Bépanda, Astre Douala. Les Nassara Kamakai ont arraché le point du nul face à l'équipe des Brésiliens de Bépanda. Un petit résumé seulement des buts, des 2 buts et de l'action du gardien de but et de Union de Douala, Choukerido, à la dernière minute. Bedi Belek. Il aurait dû s'appuyer sur son coéquipier. Attention avec ce ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est terminé, jeu dans la démarration. Quelle l'ouverture de score. Quel beau but en plus. Il a été oublié. Voilà le gardien Choukerido. Il a tourné ce ballon au second poteau. Mais c'est un ballon qui finalement est placé au premier poteau d'écart gardé par Choukerido. Ça fait 1 pour les Brésiliens de Bépanda, 0 pour les Nassara Kamakai. Allez, c'est a été taré d'ailleurs, très bien joué, on va le revoir au ralenti. Les Astra, attention, avec ce ballon, JP, c'est très bien parti. Peut-être la frappe à distance. Oh là là. Quel bijou. Il a été pris au piège. Nassi, c'est bon. Il était avancé. Que c'est bon. On a vu que le gars côté. c'était en mini corner. Bélon, le fils du coach Gabriel Zabo. C'est renvoyé, attention, la frappe à distance. Oh là là, que c'est bon à Choukerido. Il est allé qui allait chercher ce ballon, qui allait tout droit dans les filets. Il s'est envolé comme un hirondelle. Il est allé dans l'air comme un papillon pour mettre ce ballon en dehors. J'espère qu'il aura une belle photo. Pour les résultats, voici donc le tableau récapitulatif des résultats de cette première journée. Avec la défaite de Yafoot face à Fauve Azur, Bamboutos Football Club de Bouda a battu Yon Sport Academy. Dragon a fait match nul contre la deuxième équipe de Garoua, Gazelle Football. Fauve a fait également match nul, 1 but partout face à AS Fortuna. La Colombe du Ndjaye-Lobo. Et la Colombe du Ndjaye-Lobo a battu Aigle Royal de la Ménois, a battu l'Oiseau de la Ménois, 3-0. UMS de Loum, comme je le disais, a perdu face à Stade Renard, 1-2. Canon de Yaoundé a fait jeu égal, 0 but partout face à Ndigo FC Banjoun. Il faut rappeler que sur les 3 dernières rencontres, c'est 0 victoire, toujours des nuls
pour le canon sportif de Yaoundé, le Bakoum. Le Bakoum, oui. Ouais, le Bakoum. Et Sport de la Ligue a remporté son match face à Avion Academy, 2-1. Et voici donc le tableau de cette première journée, le classement à l'issue de la première journée. On va noter qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué cette première journée, Coton Sport de Garoua et justement APGS de Fou. Et pour donc donner quelques statistiques, voilà, grâce à notre ami Marc Chouamou, la Chouamette Info. Alors, 9 rencontres sur 10, ça fait en tout 21 buts marqués, dont 2 sur penalty, soit un ratio de 2,3 buts, soit une moyenne de 2,3 buts par match. On a eu 5 victoires, 4 matchs nuls, et en tout 2 victoires à l'extérieur, à savoir Fauve, Azur et Stade Renard, et 3 victoires à domicile, Bamboutos Football Club de Bouddha, Edin Sport de la Léké et la Colombe du Dja et Lobo. On va également noter ici que un match avancé de la deuxième journée a donc déjà été programmé ce mercredi 19 octobre du côté du stade annexe de Bipanda à Douala. Il s'agit bel et bien de la rencontre Astre de Douala contre Gazelle Football de Garoua. Eh bien, on aura bien sûr un match avancé pour le plaisir de tous ceux qui aiment le football camerounais. Tout de suite, c'est l'instant Foot TGV. Dans l'instant Foot TGV, on parle de Coton Sport de Garoua qui a donc obtenu son ticket pour la phase des poules de la Ligue des Champions de la CAF en venant à bout à domicile 2-1 face à l'équipe de Royal Léopard de l'Est-Ouantini. On sait bien sûr qu'au match aller, le score était d'1 but partout. Eh bien, Chouabou Marou et ses coéquipiers ont réussi à prendre le dessus à Garoua sur l'équipe de l'Est-Ouantini. Eh bien, Coton Sport file donc en Champions League. Foot TGV, on va directement vous faire comprendre que le Ballon d'Or 2022 est enfin connu. Il s'agit bel et bien de Karim Benzema, qui est donc le Ballon d'Or de cette édition. Il a bien mérité. Il a mérité, n'est-ce pas? Bravo Carbenouebe, bravo pour ton trophée. On va d'ailleurs vous afficher le classement général de ces ballons d'or. Et on tient aussi à vous rappeler que pour le Cameroun, la cérémonie c'est dans quelques jours seulement. Dans quelques jours, on saura bel et bien qui sera le ballon d'or camerounais. Et pour vous, la question du jour, c'est celle de savoir qui sera le ballon d'or camerounais? Qui est le meilleur joueur du championnat camerounais de la saison 2021-2022? Qui sera le ballon d'or? Vos réponses par commentaire, les potos. Vos réponses par commentaire. Et je tiens à rappeler qu'une somme de 50 000 francs CFA sera donnée à celui qui donnera la bonne proposition par tirage au sort. 50 000 francs CFA. Les potos, on va remercier Mboa Foot pour les statistiques et les visuels. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent. On se dit à très bientôt dans l'Hebdo Foot.